Une fois connecté en mode administrateur, vous vous retrouverez dans un environnement semblable à celui-ci. Si vous voulez apporter des modifications à votre répertoire, votre catalogue de produits ou encore à votre boutique en ligne, tous ces éléments sont gérés par le composant Zoo. Donc, allez sous l'onglet Composants, puis dans le menu déroulant, trouvez l'application Zoo et cliquez dessus. Voici donc l'interface d'accueil de Zoo, très facile d'utilisation. Si vous voulez ajouter une entrée, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton vert Nouveau en haut à gauche. Si vous avez plusieurs types de produits, il s'agit de sélectionner celui que vous voulez ajouter. Ensuite, vous n'avez qu'à remplir les champs du formulaire. Vous entrez donc le nom de votre item, vous le publiez. Les cases interrogeables et commentaires seront par défaut à oui, donc rien à faire ici. Si vous voulez le mettre sur la page d'accueil, vous sélectionnez oui. Vous choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre item. Vous continuez à remplir le formulaire. La brève description va servir ici à l'introduction de votre fiche, tandis que la description servira à la fiche détaillée. Ici, un petit truc, si vous copiez-collez du texte, pour avoir un site uniforme, c'est important d'enlever les attributs d'origine. Donc, il faut faire un clic droit de la souris, cliquer sur Paste as plain text, puis sur le clavier, appuyez sur les touches CTRL et V simultanément pour coller votre texte. Pour ajouter une image, il s'agit d'appuyer sur le bouton Select Image. Ensuite, il faut choisir le bon dossier dans lequel envoyer la photo. Puis on descend, allez choisir la photo dans nos fichiers sur notre ordinateur. On choisit donc la bonne photo, puis on clique sur Ouvrir. Et puis, on voit que la photo a été sélectionnée. On démarre l'envoi pour l'envoyer sur nos serveurs. Une fois que c'est fait, allons la sélectionner, l'insérer. Vous voyez, votre image est maintenant sur votre site. Vous continuez de remplir le formulaire. Un lien bleu vous permet d'ajouter un élément. Vous verrez que dès qu'on ajoute un deuxième élément, une petite croix verte apparaît à la droite. Elle vous permet de changer l'ordre des éléments. Également un petit rond rouge avec un moins à l'intérieur qui permet de supprimer l'élément. Quand vous ajoutez une adresse courriel ou un site web, il est possible de les cacher. Il s'agit de cliquer sur Montrer option et d'écrire ce que l'on veut voir au lieu de l'adresse, comme ici, nous écrire. Vous pouvez faire la même chose pour un site web. Vous pouvez tout simplement écrire dans le texte « Site web ». Ici, c'est important de sélectionner « Nouvelle fenêtre » pour que le lien s'ouvre à l'extérieur de notre site et que notre site reste visible dans le navigateur de l'utilisateur. Pour ajouter une page Facebook, par exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur « Ajouter lien » et dans les options, on met l'adresse évidemment et puis dans les options, on met tout simplement « Facebook ». Si vous voulez ajouter des étiquettes, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Étiquettes », ajouter votre mot-clé, puis à cliquer sur « Entrée » sur votre clavier et le tour est joué. Si votre site est bilingue, des petits drapeaux apparaîtront à côté des différents champs, donc le drapeau français, anglais pour écrire vos définitions. Il y aura également un onglet « Content » qui est apparu où est-ce que vous pouvez traduire le nom de votre item. Une fois que c'est terminé, vous pouvez enregistrer et fermer votre élément. Voici donc de quoi a l'air une fiche en mode introduction. Pour voir la fiche complète, on clique sur Voir les détails et vous verrez toutes les informations que vous avez entrées dans le formulaire en mode administrateur. En mode administrateur, vous allez pouvoir trier vos items selon l'auteur, selon le type, selon la catégorie. Ça va vous permettre aussi, grâce à la colonne de priorité, de les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, si vous mettez 1 acoustique, 2 pour l'autre et 3 et ainsi de suite, automatiquement, ils vont se mettre dans le bon ordre quand vous allez les afficher sur la page d'accueil. Si vous voulez dépublier un élément, il s'agit de cliquer sur la petite flèche verte pour qu'elle devienne
un petit rond rouge avec une croix. Et si vous voulez l'enlever de sur la page d'accueil, la même chose, vous l'enlevez en cliquant sur le crochet et voilà, le tour est joué. Nous avons fait le tour de Zoom. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.